Bien bonjour! Je vous présente les nouvelles haltères pour cet été. Bah oui, pour avoir un corps de rêve, vous voyez, le Top Body Challenge, tous ces trucs. Et bien voilà, ça remplace les petites haltères. Des livres, toujours des livres, encore des livres. On se retrouve juste après. Après la petite intro, oui, c'est le book haul. Le book haul du mois d'avril. Non, je me trompe pas, c'est bien celui du mois d'avril. Allez, à tout de suite. Je sais pas quoi en faire. Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Comme vous l'aurez vu dans la vignette et dans l'introduction, on est sur le book haul du mois d'avril. Donc non, je ne me suis pas trompée, je sais bien qu'on est au mois de juin, mais je ne vous avais pas fait le book haul du mois d'avril qui a été, encore une fois, un carnet. Donc je crois qu'on en est à 18 encore pour ce mois d'avril. Mon petit tableur Excel a mis le voyant rouge puisque janvier, février, mars, avril, on tourne dans la vingtaine à peu près de livres par mois et j'en lis entre 6 et 8. Je vous laisse faire le calcul. On est mal les cocos, on est mal. Bon, j'aimerais bien faire baisser ma pile à lire, je vous renvoie à mon vlog, je vous renvoie à ma vidéo où on parle un petit peu de rythme de lecture, etc., etc., etc. Donc je reste dans cette veine-là, mais le craquage livresque que j'ai fait, j'ai acheté 7 livres, a été fait avant de vous tourner la vidéo prise de conscience ou travail sur moi-même, ou enfin vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, je vous parlais que de moi bien évidemment. Et je vous renvoie à mon vlog où je vous explique un petit peu ma démarche là pour l'été, pour essayer en même temps de me faire plaisir dans la lecture, mais en même temps aussi de faire attention à mes achats. Voilà, parce que je ne lis pas beaucoup, ou je ne lis pas assez. Si je lisais 15 livres par mois, ça serait pas un problème. Voilà, j'arriverais à garder une cadence. Mais là, c'est pas le cas en fait. J'en ai le double en fait qui arrivent et qui ne sont pas lus. Bon, vous savez faire des calculs tout seul. On va arrêter les mathématiques, on va se fâcher sinon. Donc bon, alors je vais vous montrer tout ce qui est arrivé. Donc je vous ai dit, je me suis acheté 7 livres de moi-même comme ça. Je suis allée à la librairie. Oh ben, craquons, allons-y, craquons. Oh là, c'était du grand n'importe quoi. Puisque, encore aujourd'hui, on est le 8 juin quand je vous tourne la vidéo, et je n'en ai lu aucun encore. Voilà. Donc je fais un petit travail sur ma pile à lire cet été, puisque moi, l'été, c'est pas là où je lis le plus. Et donc si je peux arrêter d'acheter 8 livres par mois et d'en lire que 5 ou 6, ça sera mieux quand même. Surtout que j'ai des services presse qui sont arrivés. Donc on se retrouve avec un book haul encore très consistant. Donc on va commencer tout de suite et on va arrêter de se disperser. Allez, on se concentre. Je vais commencer par les numériques, comme ça sera plus facile à monter à la vidéo. Le premier, c'est un audio-livre. Je me suis fifi et riri et loulou. Non, je me suis fait un audio-livre et je l'ai lu, donc il est passé en vitesse. Le rituel de l'ombre de Jacques Raven et Éric Giacometti, qui est un thriller plus polar, un peu ésotérique. Je l'ai écouté, j'ai passé un très bon moment, donc du coup je pense que je continuerai leurs sagas, leurs diverses sagas, leurs divers écrits. J'aime bien un petit peu ce côté un peu ésotérique. En plus là on était à la base en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des Allemands qui ont caché des papiers, enfin caché quelque chose d'assez énigmatique. Et on va se retrouver de nos jours avec le commissaire Marcas. Et en fait, ces deux histoires sont reliées. Il va être entraîné dans cette enquête un peu malgré lui. Et voilà. Donc c'était hyper agréable à lire. Il se passe pas des milliards de choses. Mais j'ai beaucoup aimé découvrir ce premier personnage, parler de un petit peu ces secrets un petit peu sous couvert pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont vraiment existé. Hein. On nous parle d'une unité secrète, quoi, si vous voulez, elle a vraiment existé. Après, on va nous parler de franc-maçonnerie. Enfin voilà, tout ça, c'est dans cette histoire et c'était vraiment très intéressant. Du coup, il est lu. Ensuite, le deuxième, c'est Tropical Effect, le tome 1. Maya Green, Perle des tropiques de Amélie Edmond, c'est un tome 1, je l'ai lu également, je vous en ai fait la chronique très récemment. C'est une romance contemporaine elle-même, on va se retrouver ici avec Nathanaël sur une île, je ne me rappelle plus où, elle me l'a déjà redit, en plus elle m'a repris parce que j'avais dit Caraïbes, mais c'est pas dans les Caraïbes, je ne sais plus où, enfin dans les îles, il hérite d'une île
par son grand-père. Et il va se rendre là-bas pour se rendre compte de ce qu'il a hérité, de l'hôtel et des gens qui travaillent pour lui. Et à partir de là, des événements vont se succéder. Il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a de la romance, il y a de la... Oui, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de la romance, c'est assez sympathique. C'est un peu des paysans sur cette île. Donc je pense que je lirai le tome 2, va falloir être patient, c'est pour 2022. Je serai patiente d'ici là, j'aurai oublié la moitié de l'histoire, c'est ça qui est bien, on verra bien. L'autre roman, c'est Désir interdit, le tome 4, Désenchanté de Joanna Chambers. C'est une saga que j'adore. J'ai adoré lire ce tome 4. Pareil, je vous en ai parlé en chronique, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est de la romance historique. Ici, on va retrouver de nouveaux personnages par rapport aux 3 premiers tomes où on était centré sur le même couple. Ici, on va changer, on va suivre James et Ian qui se connaissent depuis l'enfance. Donc, on va faire des flashbacks entre le présent et le passé pour un peu les suivre dans leur âge adulte et tout ce qui s'est passé dans leur vie. Et il y a une petite romance qui va se créer entre eux. C'était tout chouqué, j'ai passé un bon moment. Je ne sais pas s'il y aura une suite, un autre tome. En tout cas, s'il y a une suite et s'il y a un prochain Désir interdit, je serai bien évidemment présente. Ensuite, je continue, je cherche. J'ai reçu Salvation d'Amélie Séastier et c'est de la romance fantastique. Ici, elle a revisité un petit peu, elle s'est approprié quelques idées de Supernatural qu'elle a remanié totalement à sa sauce, puisqu'ici c'est de la romance fantastique elle-même. On va se retrouver avec des chasseurs de démons, des anges, enfin tout ce qui a fait un petit peu la série Supernatural, avec toutes ces créatures diverses et variées qu'il y a dans la série, et ces chasseurs qui les combattent pour ceux qui sont méchants, parce qu'ils ne sont pas tous méchants quand même, hein, voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir, je l'ai reçu d'abord en numérique, et au mois de mai je l'ai reçu en papier, donc vous le reverrez passer, je pense, dans le book haul. J'ai hésité à le scinder, mais j'ai suivi, hein, comme à l'école, j'ai suivi mon listing comme il est arrivé, exactement au mois d'avril. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce roman, ça devrait... Je suis un peu en retard beaucoup, mais j'attendais en fait, vu que j'ai gagné le papier sur le groupe des services presse, j'attendais de le recevoir en papier pour le lire sur le papier. En plus, il y a plein de petits dessins sur les pages et tout, c'est vachement bien fait et tout. Donc il me tarde, voilà. Et puis c'est tout. Je sais. Je vous entends. Je veux pas vous entendre. Ensuite... j'ai reçu, alors là en papier, on retourne avec des éditions Bookmark, j'ai reçu Rockstar, le tome 1, Halo de Ella Frank et Brooke Blaine. Ici on est dans la romance contemporaine MM. C'est un roman que je ne vais pas tarder à lire. Vous pouvez retrouver ma pile à lire du mois de juin. Vous pouvez retrouver certains de ces romans, beaucoup de ces romans, dans ma pile à lire du mois de juin. Ici, Ella Frank. Voilà, j'ai adoré la saga Tentation. J'ai lu Presslock aussi. Et donc j'ai hâte de découvrir ce roman où on va être dans un univers musical. Voilà. Il n'y a plus qu'à, il faut qu'on. Donc j'ai hâte de lire ce livre. Et j'ai également reçu le 200 et d'os, le tome 1, La Traque de Tay Moore, que j'ai déjà lu, enfin non, menteuse, vilaine, que j'ai essayé de lire et ce ne l'a pas fait. C'est rare avec les éditions Bookmark, ça ne l'a pas fait du tout. J'ai lu 30% de ce roman et je comprenais rien du tout. Voilà, je ne comprenais pas au personnage, il n'y avait pas de glossaire en fait, il n'y avait pas de glossaire au début. Alors est-ce qu'il y en a un ici dans le bouquin écrit? C'était la question à 1000 €. Donc, eh ben non. Donc j'ai eu du mal, il y avait des chèvres, enfin voilà, on est dans un univers fantastique avec là aussi une sorte de police du surnaturel, avec des vampires plus gentils que d'autres, des vampires méchants, enfin voilà, c'était assez complexe. Je pensais que ça allait me plaire, donc je l'avais demandé en papier, mais elle me l'avait envoyé aussi en numérique, donc je savais pas si j'allais le recevoir en papier, donc j'avais commencé à le lire en numérique, et ça ne l'a pas fait. Donc je pense que ce roman, je vous le remettrai en concours. Ce mois de juin, c'est le mois des fiertés, donc je pense que ça serait parfait pour vous le faire gagner, parce que les avis, quand même, les autres avis, donc ne vous arrêtez pas au mien, pareil, je vous ai fait la chronique, ne vous arrêtez pas au mien, parce que les avis sont assez bons sur ce roman. Moi je sais pas, j'ai été vraiment dérangée, bouleversée, enfin, même à 35%, j'étais toujours pas dans le roman, je crois que je suis allée jusqu'à 40%, mais j'ai dit à 40%, si la mayonnaise n'a pas pris, voilà, c'est comme quand moi je la fais la mayonnaise, que ça prend jamais, et bien là c'était pareil, c'est frustrant, c'est embêtant, et ça sert à rien de combattre quand ça ne fonctionne pas. Voilà, donc je pense que je vous essaierai de vous le faire gagner. Voici pour les MX. Je les pose là. Oh, bordel et compagnie, comme d'habitude. Hein. Voilà, on est bien. Alors, je vais passer au service presse là aussi, papier, avec Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel. C'est le dernier roman de l'auteur qui est paru. Je l'ai reçu par les éditions Michel Lafon. Merci beaucoup. Parce que
J'adore cet auteur. Il me reste encore quelques romans encore à découvrir d'elle. Je crois qu'il m'en reste 2. Un qui est aux éditions Michel Lafon, donc je vais essayer de me le trouver en occasion, éventuellement chez ma libraire. Et un poche. Ça me chagrine, alors je vais pas... Voilà, ça me chagrine parce qu'il n'ira pas avec ses compatriotes dans ma bibliothèque. Et je suis assez psychorigide là-dessus, ou assez psychopathe. On peut mettre des mots là-dessus, oui, on peut mettre des mots, oui. Donc ici on est dans du contemporain, nouveau Laure Manel, que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas mon préféré, mais j'ai passé quand même un très bon moment de lecture. Là encore, vous pouvez retrouver mon avis sur la chaîne. J'ai pas beaucoup lu, mais quand même, j'en ai vu quelques-uns quand même, heureusement, hein, voilà. Voilà, ça servirait pas grand-chose d'avoir une chaîne, sinon, et à faire des chroniques, si on fait plus de chroniques et si on lit pas beaucoup, et si on lit plus surtout. Donc ici, l'histoire, c'est un homme qui va faire la rencontre d'une jeune femme dans la rue, et c'est un peu le gros crush, voilà. Et il va essayer de la croiser, de la revoir, et à partir de là, ils vont se revoir, et une relation va débuter entre eux. Ça, c'est pour vous la faire simple. Laure Manel ici a construit son récit différemment des autres romans que j'ai lus d'elle. C'est différent. Puis on se dit qu'on s'attend à trouver quelque chose. Hein. C'est du Laure Manel. Donc vous êtes là. Vous dites, il va bien se passer quelque chose quand même au bout d'un moment. Oui. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Oui. Voilà, donc je vous le conseille fortement, comme tous les romans de cet auteur. De toute façon, les gars, voilà. Ensuite, j'ai reçu 2 romans des éditions L'Archipel. D'abord chez Archipoche, j'ai reçu la saga La Jamaïque, donc le tome 2, L'île de la mangrove rouge de Sarah Lark, qui est un coup de cœur. J'ai adoré cette duologie. Je vous ai fait la chronique des 2 tomes. Récemment également sur ma chaîne, vous pouvez retrouver en vignette, vous avez les couvertures des romans, donc vous pouvez retrouver ces 2 romans. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. C'est des paysans, c'est romanesque, on va parler d'esclavage aussi, donc de sujets quand même beaucoup plus importants, beaucoup plus forts, portés par des personnages que j'ai beaucoup aimés ou que j'ai détestés, parce qu'il y en a que je n'ai pas trop apprécié non plus, et pas forcément ceux auxquels on pense, toujours, mais j'ai passé un très très bon moment sur ces îles. Donc le tome 1 c'est à la Jamaïque, le tome 2 c'est à Saint-Domingue. Voilà. Donc je vous conseille cette duologie si vous ne la connaissez pas, en romance historique, et Sarah Lark c'était la découverte, et vraiment ça s'est super bien passé. Et donc du coup j'ai lu un autre Sarah Lark aussi que j'ai reçu par les éditions L'Archipel, c'est Fleur de Feu. Ici on est en Nouvelle-Zélande avec un groupe, une communauté allemande luthérienne qui traverse les océans pour partir de zéro sur l'île de la Nouvelle-Zélande, et on va suivre plusieurs personnages pareil, des autochtones, mais également d'autres personnages aussi immigrés de différentes nationalités sur cette île. Je l'ai lu, la chronique arrive fin de semaine, je pense, samedi, si tout va bien, si tout va bien, voilà. Mais normalement, c'est l'une de mes prochaines gazettes après cette vidéo, c'est celle-là à laquelle je m'attaque. Voilà, donc j'ai passé un bon moment de lecture, mais ça, on en reparlera dans la gazette, les gars. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est arrivé. Et on va passer, bien évidemment, à mon craquage. La nénette qui a pas de demi-mesure quand elle va à la librairie. Je sais pas ce qui s'était passé ce jour-là. J'avais pas fait de craquage depuis 3 semaines ou un mois. Je sais plus, enfin j'avais pas fait de craquage. Et alors après, tout le mois d'avril, bien évidemment, vous vous doutez bien que je n'ai rien acheté. Hein. Je suis restée... Calmos Ramos. Hein. Bon, alors on commence avec Les loups des Cordeliers de Henry. On recommence. Les loups des Cordeliers de Henry Lovenbroek, qui est un auteur que je voulais découvrir depuis très longtemps, dont beaucoup de monde parle. Je n'ai jamais lu cet auteur. Steph Boukin l'a lu, a adoré, enfin a beaucoup aimé. Je ne sais plus si c'est un coup de cœur ou pas, je ne vais pas trop m'avancer, mais je crois que oui, elle l'a vraiment adoré, parce que quand je l'ai acheté, elle me dit « Ah, trop bien ». Je l'avais acheté exprès pour son challenge Vivre l'histoire. On est en juin, je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire de juin parce que je n'ai pas le temps. J'ai trop de service presse et je n'ai pas assez lu. J'ai trop acheté. Et à un moment donné, on revient aux mathématiques du début. Bon, ben voilà. Ici, on va se retrouver en 1789 lors de la Révolution française avec une enquête de meurtre avec l'enquêteur qui s'appelle... Alors, je ne sais plus, Gabriel Joly. Voilà, j'en sais pas plus, je ne veux pas savoir plus. Le challenge dure un mois de plus, donc j'espère, et je croise les doigts, pour le lire au mois de juillet.
Voilà, je vais essayer de me le placer au mois de juillet parce que le challenge continue. Et je me suis régalée en histoire jusqu'à maintenant parce qu'en mai, j'en ai quand même si j'ai pas beaucoup lu, j'en ai lu quand même. Enfin, quand j'ai dit j'ai pas beaucoup lu, faut que j'arrête de dire ça parce qu'il y en a, ils lisent un livre par an. Donc là, j'ai quand même lu au mois de mai, hein, voilà. Bon, tout est relatif aussi, hein, je suis toujours en train de pleurnicher, mais non, ça va, j'ai quand même lu. Pas tout ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave, c'est remis au lendemain. Désolée. Il fait chaud aujourd'hui. Ah, j'ai craqué, il fait chaud. Donc, Les Loups des Cordeliers, j'ai hâte de découvrir ce roman. Elle va arrêter de dire ça aussi. Hein. Je crois qu'on dit tout ça. Je crois que c'est Mimu sur sa dernière vidéo qui disait ça aussi. Je vais arrêter de le dire. Oui, bah. Moi aussi alors. Ensuite, je suis tombée sur un. Vraiment pour le résumé. Voilà. Alors bon, il fait 4 lignes le résumé. Hein, voilà. Donc j'en ai jamais entendu parler, je suis allée voir les notes sur Livre Addict et en fait ce roman est hyper bien noté. C'est L'Étoile du Nord de D.B. John. Ici, une fiction d'une rare intensité, une plongée hallucinée et terrifiante au cœur de la Corée du Nord. Je vais vous lire le résumé puisqu'il n'y a que 4 lignes et franchement, elle est espionne, sa sœur jumelle a disparu, il est général, elle est criminelle, leur point commun, un geste, un mot et c'est la mort. Voilà. Mais écoutez, hein, des fois il en faut peu. Quelle claque, ce roman d'espionnage haletant plonge le lecteur au cœur de cette glaçante et méconnue Corée du Nord. Un polar d'une rare intensité. Bon, il y a encore d'autres avis, un roman addictif et très, très documenté. Écoutez, Corée du Nord, pas lu, hein, endroit où je ne vais pas trop me promener en tant que lecteur. Donc pourquoi pas découvrir ce polar qui est très 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 bien noté. Et je ne l'ai pas vu... Alors, bon, je ne suis pas tout le monde assidûment, hein, mais je n'en ai pas entendu parler. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à il faut quand. Je ne sais pas quand par contre celui-là. On va dire la vérité à un moment donné. Ah, ouais. Ensuite, La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Ici, on va avoir une alternance entre présent, passé au niveau de la Seconde Guerre mondiale. On est en Cornouailles en 1939 et on est en été 2014. C'est tout. Je l'ai fait dire à ma mère, puisque j'ai l'impression qu'actuellement, elle, le rythme, elle l'a. Donc, je suis obligée de lui filer un livre tous les 3 jours. Elle a un meilleur rythme que moi. Et donc, du coup, ce roman, elle l'a lu, elle l'a beaucoup aimé. Elle l'a beaucoup apprécié. Dernièrement, c'est chez Martine, je crois que je l'ai vu sur le compte de Martine, sur Instagram. Ou c'est chez Rochelle. C'est l'un des deux. Je crois que c'est chez Martine. Donc, du coup, ça tombait bien. Je venais juste de l'acheter. Je sais pas, la semaine après. Comme quoi, les coïncidences sont toujours bonnes. Elle a adoré aussi. Donc, j'ai hâte de découvrir ce roman. J'aime beaucoup ces alternances présent-passé. Surtout période de Seconde Guerre mondiale, hein, bien évidemment. Donc, j'ai hâte de découvrir ce roman. Un peu, ça m'a fait penser un petit peu, alors pas à la Cornouaille, mais ça m'a fait penser un petit peu à un goût de cannelle et d'espoir. Voilà. Ensuite, 2 romans dont j'ai beaucoup, ça ne s'arrête jamais, entendu parler. C'est Né d'aucune femme de Franck Bouys. Voilà, contemporain. J'ai envie de découvrir ce roman. Grand prix des lectrices, elle, prix psychologie du roman inspirant, prix des libraires, premier prix Babelio. Bon voilà, absolument formidable. Lisez ce roman, vous serez secoués. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Il est tout petit, donc ça serait bien de le passer, je sais pas moi, un week-end d'amis ou enfin rapidement cet été, voilà, entre deux. Qui se faxe là, hop, comme ça. Bon, à voir, on verra. On verra, mais il est tout petit et donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Je sais pas encore quand. Voilà, j'ai pas le temps. Je vais prendre les jours comme ils viennent là. Et le deuxième roman qui est tout petit aussi, dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est Le Bal des Folles de Victoria Mass. Ici, on est en 1885 dans une institution psychiatrique qui ouvre ses portes une fois par an et les mondains viennent se mêler un petit peu aux folles. Et en fait, dans ces folles, il y a des folles, hein, peut-être, mais il y a aussi des femmes qui sont là pour se faire claquer le beignet et se taire parce que bon, elles ne sont pas dans le droit chemin que les hommes voudraient leur faire prendre. Ça peut être des filles de joie, je suppose, enfin voilà, des gitanes, voilà. Donc bon, à voir ce que ce roman... voilà, il y a des expérimentations en plus sur ces personnes. Donc voilà, je n'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus. C'est un tout petit roman, donc celui-là pareil. Si je pouvais le faxer, mais je ne sais pas, je ne vais pas m'aventurer. En juin, c'est mort. On est le 8, j'entame à peine mon 2e roman du mois, donc voilà, on va prendre les choses comme elles viennent. Ça sera, ça viendra. Si je l'ai acheté, c'est que voilà, voilà, bref.
Voilà. Ensuite, un autre roman qui me tente beaucoup, un auteur dont j'entends beaucoup parler, que je n'ai jamais lu, c'est Pour l'amour d'Elena de Yasmina Khadra. Donc c'est un auteur très très connu. Ici, il va nous relater l'histoire d'une jeune femme et d'un jeune garçon qui s'aiment depuis l'enfance. Et arrivés à l'âge adulte, ils se mettent ensemble, ils sont amoureux l'un de l'autre et en fait, ils se font agresser un soir. La jeune fille se fait agresser. Et par la suite, elle disparaît du jour au lendemain. Mais lui, il décide de ne pas en rester là. Donc il a une piste en fait, il pense la trouver à un certain endroit et il va essayer de la rechercher en fait. Parce qu'il aime tellement. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça cache, est-ce que ce départ est volontaire, pas volontaire, est-ce que c'est l'acte de l'agression qui fait que voilà, elle a perdu tout espoir et tout et elle veut se cacher. Je n'en sais pas plus, c'est un petit roman également. Donc du coup, j'ai hâte. Pour l'amour d'Elena s'inspire librement d'une histoire vraie. Ah, je sens que je vais chier les maresses encore. Voilà, donc pareil, destin de femme, voilà, histoire d'amour, complications, tout ça. Donc c'est un roman qu'il me tarde de lire. Pareil, il n'est pas très gros. Je ne sais pas, peut-être que vous le verrez pour le challenge cocooning automnal. Peut-être, qui sait. Ensuite, le dernier. Ah oui, il fallait bien arriver au bout à un moment donné. Hein. Ah oui, quand même. Le dernier, c'est la saga des Casalets, l'été anglais de Elizabeth Jane Howard. C'est un roman que j'ai vu passer chez Karen Pont. Voilà, donc c'est de l'historique. C'est un peu, ça m'a fait penser un petit peu à Downton Abbey. On est en juillet 1937. On est au cœur du Sussex et on est dans une famille. Et je pense que on est à l'aube quand même de la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'on va suivre les péripéties de cette famille, des divers personnages, ce qui va leur arriver. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Je ne veux pas en savoir plus. Voilà, il est très joli, l'objet livré est très très beau. De reconstruction historique. Tourbillon vertigineux de petites intrigues et de grands sentiments. Inversement, une fresque au charme fou. Un peu Downton Abbey, non? Ouais, un petit peu Downton Abbey, donc il me tarde de découvrir ce roman. Et voilà pour mes craquages. Donc, j'en ai dit au cœur encore. Vous emballez pas. Bah non, je vous dis, vous les retrouverez au challenge cocooning automnal. Donc non, je vais essayer de me réguler au niveau de mes achats pour pouvoir lire toutes ces pépites que je me suis achetées depuis novembre 2020 quand même. Parce que je suis remontée en arrière pour regarder un petit peu les pépites que j'avais. Parce que je suis sûre que c'est des pépites, même si je ne les ai pas encore lues encore. Voilà, là vous savez tout. Ah, c'était une grande vidéo, longue et tout, mais là ça y est. Ça devrait peut-être se calmer, peut-être que le book-haul du mois de mai sera plus calme. Il faudra venir suivre mes péripéties. Je vais vous le poster très prochainement, très rapidement, parce que je vais le tourner juste après celle-là. Donc, on se retrouve pour le mois de mai pour voir ce que j'ai acheté. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à rester avec moi. Cliquez sur la cloche pour être prévenu de mes parutions. Petit pouce, s'il vous plaît. Petit pouce, ça fait plaisir. Ah, si. Ah, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez venir discuter sur un de ces romans ou autre chose. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux également. Partagez la vidéo si le cœur vous en dit. En attendant, je vous laisse là. Je vais aller ranger le bordel, parce qu'il y en a partout maintenant. Et je vous retrouve très bientôt en vidéo. Bisous câlins.